Monsieur le maire, chers collègues, après cette première décision modificative, il est question de réaffecter au sein de la section d'investissement des crédits inscrits pour des opérations qui ne seront pas dépensées sur cet exercice 2018. Cette réaffectation concernera deux groupes scolaires, Louis et Madeleine Audru et Marceau. Il n'en résulte qu'une variation mineure des dépenses réelles d'investissement. Ainsi, la réalisation de projets très attendus par les habitants n'aura donc pas à pâtir de cette réaffectation de crédits. Les travaux devront démarrer dès 2019. Vous pouvez compter sur notre vigilance sur ce point. Par ailleurs, cette opération neutre, et même un peu en deçà du prévisionnel, a pour objectif, entre autres, de mandater des dépenses d'investissement afin de régler des entreprises qui interviennent sur ces deux groupes scolaires dans des délais raccourcis. Des entreprises de petite taille pour lesquelles ce marché représente parfois une condition de leur survie. Nous mesurons bien quotidiennement à quel point les dépenses des collectivités locales ne sont pas la fantaisie dépensière que d'aucuns voudraient nous faire porter. Les investissements qu'opèrent les collectivités, au-delà bien sûr du service public qu'elles servent, sont aussi un véritable levier pour l'économie et l'emploi local. On voit bien là encore une illustration de toute l'absurdité de la contractualisation avec l'État que notre majorité a refusée à l'unanimité dans cette Assemblée et de ce que représenterait la baisse aveugle et insensée des dépenses publiques au mépris des investissements futurs et de ce qu'ils représentent pour nos territoires, leurs habitants, leur activité. Notre groupe Montreuil Écologie tient à exprimer sa satisfaction et ses remerciements pour la réussite de ces deux projets et leur ouverture simultanée. Cela nécessitait l'investissement de tous. Cela a été dit, le travail collectif et une démarche qui nous tient à cœur. Et pour la réalisation de ces deux écoles et leur ouverture ensemble pour une même rentrée scolaire, le défi était de taille. Je voudrais saluer l'ensemble des services de la ville, extrêmement mobilisés tout au long de ces deux projets, depuis leur conception jusqu'au tout dernier préparatif pour accueillir les élèves le 3 septembre dernier. Beaucoup d'entre vous, en voisins, on peut remarquer que les lumières étaient allumées bien tard. Je voudrais également saluer l'investissement des directrices, des enseignants. Ils ont accompagné assidûment ce projet en y portant le regard pédagogique. Je n'oublie pas bien sûr les parents d'élèves, nouveaux arrivants montreuillois, mais aussi les familles habitant de longue date dans ce secteur qui ont été très attentives aux différentes phases de ces chantiers. Pour mémoire, un long travail de concertation a eu lieu car la construction d'une école est un événement important pour un quartier, pour une communauté. Il avait abouti à un projet aux exigences environnementales fortes avec 23 classes, un centre de loisirs, des espaces communs, une salle polyvalente, salle de sport. Bien évidemment, on peut toujours faire mieux, mais nous nous félicitons du raccordement de ce groupe scolaire à la géothermie. Et vous pardonnerez, l'adjointe au sport que je suis, mais j'aurais préféré une salle de sport de plein exercice plutôt qu'une salle polyvalente, mais là aussi, nous voyons bien le niveau de contraintes budgétaires que nous avons. Cette rentrée montreuilloise, bien chargée, si l'on ajoute aux deux nouvelles écoles les deux accueils de loisirs qui ont ouvert, l'extension du dispositif de dédoublement de la classe de C20, le retour à la semaine de 4 jours et bien entendu la poursuite du plan de travaux dans l'ensemble de nos écoles aura été une réussite. L'éducation des enfants, des jeunes, est une préoccupation majeure des collectivités. Notre majorité en a fait une de ses priorités. Chaque année, une ville comme la nôtre, malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée, investit des sommes importantes pour l'école. Notre ambition est de permettre à chaque enfant de devenir un citoyen cultivé, instruit, ouvert sur le monde. L'annonce de 1800 suppressions de postes dans le secondaire, annoncée il y a quelques jours par le ministre de l'Éducation nationale, est à cet égard inquiétante. Nous défendons le retour de l'éducation au rang des priorités nationales, mais cela nécessite d'y investir des moyens, au contraire de la casse réalisée actuellement. Je vous remercie. Merci beaucoup.